Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le thème que je veux partager avec vous est tiré du livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 qui dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Voici ce que déclare l'apôtre Paul aux Corinthiens dans sa deuxième épître. Nous connaissons tous le livre de Corinthiens. Paul parle aux Corinthiens dans cette deuxième lettre et leur dit une chose fondamentale, une chose capitale, bien-aimés. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Pour ceux qui ont reçu Jésus, pour ceux qui ont placé en lui leur confiance, pour ceux qui se reposent sur l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus de Nazareth, ceux qui ont reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie, nous marchons non par la vue, mais par la foi. La Bible dit en Hébreux chapitre 11, le verset 1, que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas simplement une assurance, mais une ferme assurance. Une ferme assurance. Une assurance inébranlable. Une assurance ferme, irrévocable. Une assurance solide comme le roc. Si vous reposez sur Dieu de façon ferme et inébranlable, alors la Bible déclare que vous avez la foi. Bien-aimé, le thème de mon message est intitulé « Quand la vue devient un obstacle ». Quand la vue devient un obstacle. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons partout des frères, nous avons des sœurs biologiques et spirituelles qui ont perdu la vue physique et ont des problèmes. Nous avons aujourd'hui dans nos nations, nous avons ce que nous avons appelé les malvoyants. C'est un problème de société, c'est un problème important. Nous le savons et nous sommes conscients. Mais je parle ici sous l'angle de la foi chrétienne. Je parle ici dans le domaine de la foi chrétienne. Bien-aimé, quand la vue devient un problème, quand la vue devient un problème, ici l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à marcher non par la vue, mais par la foi. Bien-aimé, nous avons défini la foi tout à l'heure comme une ferme assurance. Et la Bible va plus loin pour dire, « Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » En Hébreux chapitre 11, le verset 6. « Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » Et la Bible déclare que cette foi est une ferme assurance. Quand vous appuyez sur la parole de Dieu qui est infaillible, quand vous appuyez sur les promesses de Dieu, quand vous croyez Dieu et sa parole, alors la Bible déclare que vous avez la foi. Alors la Bible déclare que vous avez véritablement reçu la foi véritable venant de Dieu. La Bible dit en Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons marcher non par la vue, mais par la foi. Quand la vue devient un problème, quand la vue devient un obstacle pour vous dans la marche chrétienne, la vue est un problème pour nous, bien-aimés. C'est bon de voir physiquement, mais c'est mieux de voir spirituellement. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens ici leur dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous savons que la vue fait partie des 5 sens. Nous savons cela. Nous avons appris cela au primaire. Mais nous savons une chose que dans le domaine spirituel, vous ne pouvez pas marcher par la vue et être victorieux. Les milliers de personnes qui nous appellent nous disent, pasteur, je crois au Seigneur, mais ma vie n'a pas changé. Je crois au Seigneur, mais la situation demeure. Je crois au Seigneur, mais je suis encore stérile. Je crois au Seigneur, mais je ne suis pas délivré. Je crois au Seigneur et la pauvreté est attachée à moi. Je crois au Seigneur et la malédiction est encore attachée à moi. Je crois au Seigneur. Je me suis marié dans le Seigneur. Je me suis marié selon les critères de Dieu, mais je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que je dois faire, pasteur? Je paye ma dîme, j'apporte mes offrandes à Dieu. J'obéis à la parole de Dieu, mais je ne comprends pas. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Ce n'est pas une affaire forcément du diable. Ce n'est pas une affaire forcément des démons ou des liens familiaux.
Non, je sais que cela est très en vogue aujourd'hui. Dès que quelqu'un a un problème, c'est vrai, ce sont les démons. Je crois que les démons sont très souvent à la base de ces choses. Et on parle de délivrance, on parle de chasser les démons. Et je fais cela. Mais vous savez, très souvent, il faut que nous comprenions véritablement les principes de Dieu dans la marche chrétienne. Les démons sont ce qu'ils sont. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le même Jésus dit, vous chasserez les démons, vous parlerez de nouvelles langues. Jésus l'a dit, nous avons le pouvoir de chasser les démons, quelle que soit leur nature, quel que soit leur nombre, quel que soit leur pouvoir, quel que soit ce qu'ils peuvent être. Nous avons le pouvoir, si vous êtes nés de nouveau, ce n'est pas un ministère chasser les démons, s'il vous plaît. Ce n'est pas un ministère, on n'a pas besoin d'une onction spéciale et spectaculaire pour chasser les démons. Si vous croyez Jésus comme sauveur et Seigneur de votre vie, vous pouvez chasser les démons maintenant même, aujourd'hui même. Vous pouvez prendre autorité sur les démons de l'enfer, les puissances qui vous ont tenu captifs depuis des années. Vous pouvez les chasser de votre vie, les chasser de votre corps, les chasser de votre foyer. Vous pouvez le faire. Jésus l'a dit, si vous le croyez, cela devient réel dans votre vie. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous dit, si nous voulons marcher véritablement dans la victoire, si nous voulons marcher pour triompher, le tout ne suffit pas de marcher, mais si nous voulons marcher dans la victoire, si nous voulons marcher en gagneur, si nous voulons marcher comme des triomphateurs, alors véritablement des vainqueurs, des victorieux, nous devons marcher non par la vue, mais par la foi. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alors vous qui nous suivez partout, vous marchez par la foi ou bien vous marchez par la vue. C'est bon de se plaindre. C'est bon de dire non, je ne comprends pas. J'ai apporté ma dîme et mes offrandes. Le pasteur a fait des prières, mais ma vie ne change pas. Le pasteur ne peut pas changer ta vie. L'église ne peut pas changer ta vie. Aucun bishop, archevêque, pape, aucun prêtre ne peut changer ta vie. Le pasteur a reçu la mission de te prêcher la parole de Dieu dans toute sa pureté et l'intégralité. La seule chose que tu dois faire, c'est de marcher par la foi pour que tu vois le changement dans ta vie. Tes pleurs, tes graissements, tes murmures ne vont t'attirer que des problèmes et des soucis, mais n'apporteront rien dans ta vie. Lève-toi aujourd'hui où tu nous entends. Lève-toi. Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu dois cesser de marcher par tes sens. Vous entendez aujourd'hui des chrétiens dire, je ne sens plus Dieu. Dieu ne vous a jamais appelé à le sentir. Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis présent, dit Jésus. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, malheureusement, il se trouve des chrétiens qui disent, je me demande si Dieu est encore avec moi. Parce que dans leur tête et dans leur culture religieuse, on leur a fait croire que Dieu est dans l'émotionnel, dans le sensationnel. Dieu n'est pas dans le sensationnel, s'il vous plaît. Dieu est un esprit. Quand il dit une chose, alors il respecte sa parole. Il faut comprendre cela, c'est très important. Si vous marchez par la foi, alors c'est sûr et certain que vous serez plus que vainqueur. Mais si vous marchez par la vue, vous serez vaincu, quand bien même que vous êtes chrétien. Les gens disent, mais je suis chrétien, vous m'avez dit de quitter la religion, j'ai quitté les autres religions, je me suis attaché à Jésus et ma vie ne volit pas, ma vie ne progresse pas, mes affaires ne prospèrent pas. Non, c'est pas pour cela d'abord. Si vous avez Jésus, vous avez la vie éternelle. Quand vous recevez Jésus, vous avez le ciel. Et après, toutes choses vous seront données par-dessus, dit Jésus, en Matthieu chapitre 6. D'abord le royaume de Dieu. Et l'abondance vient certainement sur ta vie. Assurément. Si vous marchez non par la vue, mais par la foi. Bien-aimés, la foi, c'est ce que nous avons appelé l'œil de votre cœur. C'est l'œil de votre cœur. C'est ce que votre cœur voit. Ce que ton cœur voit. Il y a des choses que tes yeux voient et il y a des choses que intérieurement ton cœur voit. Ce que ton cœur voit, c'est ce que j'ai appelé la foi. C'est l'œil du cœur. Ce n'est pas l'œil physique, mais ce que l'œil physique voit, c'est ce que nous avons appelé la vue.
La vue fait partie de ses sens. Vous voyez des choses physiquement, mais spirituellement, je ne parle pas ici des mystiques, des sorciers. Je ne suis pas en train d'encourager les gens à être illuminés. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Je parle ici de la foi biblique. Je parle ici de quelqu'un qui voit spirituellement parlant. Quelqu'un qui croit Dieu et sa parole et sa promesse. Quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par la vue, mais qui se laisse influencer par Dieu et sa parole. Qui croit fermement Dieu, qu'il est plein de confiance en Dieu, qu'il est solide, qu'il est inébranlable. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Il y a des choses qui se passent dans ton foyer. Il y a des choses qui se passent dans ton entreprise, dans tes affaires. Tout est tombé. Tu as des soucis. Il y a des choses même qui se passent dans ta famille. Tu sens que tu es maudit. Les gens te l'ont dit. Tout ce que tu entreprends tombe. Tout ce que tu entreprends, même le mariage est tombé. Tes affaires où tu as investi des millions de francs, ces affaires sont en train de s'écrouler. Tu as été renvoyé de ton travail. Tu as été bafoué. Ta femme est sous le point de te quitter. Tes enfants t'ont humilié. Tous tes amis qui venaient manger chez toi t'ont rejeté. Et le diable te chuchote à l'oreille pour te dire, suicide-toi. Suicide-toi, n'arrête pas, ne te suicide pas, ne te suicide pas. Ce n'est pas la solution. Je vais te dire en ce jour, la vue deviendra un problème pour toi. Je ne te dis pas de crever tes yeux. Non, loin de là, ce sera une abomination et un meurtre. Je te demande simplement d'avoir foi en Dieu. Si tu marches par la vue, tu auras des ennuis, des soucis et des problèmes énormes. Mais si tu marches par la foi, alors tu vivras. Si tu marches par la foi, tu triompheras. Ne regarde pas ce que tes yeux voient. Ne te laisse pas influencer par ce que tes yeux physiques voient. Laisse Dieu t'impacter. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu conduire le reste de ta vie. Qu'est-ce qui t'influence? Notre foi ne doit pas céder à l'influence de notre vue. Notre foi ne doit pas céder à l'influence de notre vie. La vue est une chose et la foi est une autre chose. La vue et la foi sont contraires. Il y a des choses que les yeux physiques voient qui veulent contredire la parole de Dieu. Or, la Bible dit que la parole de Dieu est éternelle. Elle est infaillible. Aucun homme, aucun pasteur, aucun apôtre n'est infaillible. Même le pape, aucun homme n'est infaillible. Dieu seul est infaillible et sa parole est infaillible. Bien-aimés, si vous marchez par la vue, vous serez vaincus. Si vous marchez par la vue, vous serez désabusés. Si vous marchez par la vue, je vous interpelle au nom du Seigneur. Je vous invite aujourd'hui à ne pas marcher par la vue, mais par la foi. Si vous marchez par la vue, vous aurez des ennuis et des ennuis. Vous aurez des problèmes et des problèmes. Si exclusivement vous marchez par la vue, nous sommes appelés à marcher par la foi. Nous avons été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et la Bible dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Si vous ne marchez pas par la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre que vous devez marcher par la foi. Marchons par la foi. Et si vous marchez par la foi, Dieu vous soutient. Les hommes ont dit que vous êtes maudits. Mais la Bible est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si quelqu'un vous a dit que après que vous êtes véritablement donné à Jésus, quelqu'un vous dit que les démons vous tiennent encore captifs, les sorciers de votre village, ou bien les démons qui sont dans votre famille vous tiennent captifs, liés, et toutes ces choses, je voudrais que vous sachiez que Jésus est dans sa parole. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle que soit la grandeur de ces esprits et de ces démons, vous avez le pouvoir de mettre fin à leur règne sur votre vie. Jésus vous a délivré. Jésus vous a sauvé. Il n'y a plus de condamnation sur votre vie. Si quelqu'un vous a dit que vous deviez mourir cette année, sachez que vous pouvez annuler ces paroles par la puissance du nom de Jésus.
Ne marchez pas par la vue, marchez par la foi et vous serez vainqueurs et vous serez des champions dans votre nation, vous serez des champions dans votre famille, dans votre région, que vous soyez au Mali, que vous soyez en Mauritanie, au Niger, vous soyez en Tunisie, en Algérie, vous qui nous suivez partout en Afrique. Je vous le dis au nom de Jésus de Nazareth, marchons par la foi, ne marchons pas par la vue, mais par la foi et des miracles s'accompliront dans notre vie. Jésus est Seigneur. Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Il a dit tout est accompli. Ce qui nous reste à faire, ce n'est pas de pleurnicher. Parce que tu es couché sur ton lit en train de pleurnicher, tu as dit que tout est fini. Parce que médicalement, il n'y a pas de réponse. Peut-être que tu es atteint par l'insuffisance rénale. Les gens t'ont dit il n'y a pas de solution. Mais Jésus est capable de le faire. Jésus a changé les règnes d'un homme ici dans cette nation, dans des nations que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. Alors, Jésus peut le faire pour toi. Jésus a guéri des gens atteints du VIH, la puissance de Dieu. Jésus n'est pas limité. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour ses hommes, il peut le faire pour toi. Peut-être que tu es désespéré. Tu t'es dit non, quand je regarde mon corps, je sens chaque jour que je meurs du diabète. Je meurs de ceci et cela. Mais je voudrais que tu arrêtes de regarder par la vue. Regarde par la foi. Tu vivras par la foi. La Bible déclare que mon juste vivra non par la vue. Tes regards vont te détruire. Tes regards, ce que tes yeux physiques regardent. Si c'est ce que tu veux croire, tu vas périr. Tu risques de détruire ta vie, de détruire ton foyer, détruire ton travail, détruire tes enfants. Ne regarde pas par la vue, mais marche par la foi. S'il te plaît, je t'en supplie, ne marche pas par la vue. Ce que tes yeux regardent vont t'influencer négativement. Mais regarde ce que l'Esprit te montre par la foi. Marche par la foi. Abraham a marché par la foi. Il fut appelé le père de la foi. La Bible dit en Romains chapitre 4 que son corps était flétri, son corps était détruit, son corps était fatigué. Sa femme Sarah, le corps fatigué, les entrailles fatiguées. Il n'y avait plus d'espérance. Peut-être que tu prends de l'âge et tu ne vois aucun homme venir vers toi te dire « Je t'aime, je veux t'épouser ». Et quand tu regardes ton corps, tu te dis « C'est fini pour moi, c'est terminé ». J'ai tout fait, j'ai servi Dieu, j'ai honoré Dieu, mais Dieu ne s'est pas soucié de moi. Je vais te dire une chose, que tu te trompes au sujet de Dieu. Tu te trompes au sujet du Dieu d'Israël. Ne désespère pas et ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Compte sur sa promesse. La Bible dit en Habakkuk que si sa promesse tarde, il faut persévérer. Attends-la. Si la prophétie qui est en cours vers toi, elle tarde, attends-la. Je vais m'adresser à des hommes en Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à des gens en Tunisie. Je vais m'adresser à des gens en Égypte. Je vais m'adresser à tous ces hommes où les nations sont en ébullition. Je vais dire, marchez par la foi et non par la vue. Ce que vos yeux physiques voient chaque jour vont détruire votre vie, vont détruire votre espérance. Regardez à Jésus. Jésus ne vous trahira jamais. Les hommes vous trahiront. Les hommes vont vous abandonner, des pasteurs, des prêtres, des chrétiens engagés peuvent vous abandonner, l'église peut vous abandonner, mais Jésus ne vous abandonnera jamais. Je vous le dis en vérité, Jésus ne vous abandonnera jamais. Jésus ne vous laissera pas tomber. Les hommes peuvent vous laisser tomber. Les institutions peuvent vous laisser tomber. Les hommes à l'étranger peuvent vous laisser tomber. Jésus ne vous laissera jamais tomber. Jamais, jamais et jamais. Marchez par la foi. Le tout ne suit pas de dire c'est Dieu qui est fort. Non, c'est un slogan creux et stérile. Je parle ici. Ce n'est pas simplement de dire Dieu est de notre côté. Dieu ne prend pas position pour un homme, s'il vous plaît. Est-ce que vous marchez par la foi? Est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus? Est-ce que vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur? Le tout ne suffit pas de vociférer chaque jour, à longueur de journée, et dire Dieu est de notre côté. Dieu n'a jamais été de ton côté, monsieur. Dieu n'est pas dans un camp. Dieu ne choisit pas de camp. Si vous marchez par la foi, Dieu est avec vous. Si vous marchez par la foi, et la foi c'est véritablement l'obéissance en action.
Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi quand vous demeurez encore dans le fétichisme, dans l'idolâtrie, dans les loges mystiques, quand vous adorez encore des statues dressées partout, quand vous adorez encore des fétiches et toutes ces choses, quand vous avez encore toutes ces choses, ces pratiques que vous appelez religion, quand vous adorez encore des choses ignobles et abominables, quand vous demeurez encore dans l'immoralité à tous les niveaux, et c'est facile de crier Dieu avec nous, l'Éternel combat pour nous, l'Éternel ne peut combattre pour toi parce que tu es ignoble, parce que tu ne crains pas Dieu, parce que tu attends les occasions pour dire Dieu est de mon côté. Dieu n'est pas de ton côté si tu ne crains pas son nom et si tu ne marches pas par la foi. Tu es un opportuniste. Tu veux saisir les occasions pour dire Dieu est de ton côté. Dieu n'est de ton côté que lorsque tu crains son nom et lorsque tu l'as reçu. C'est dans les moments troubles qu'on voit que chacun devient soudainement et brusquement chrétien. Oh, vous avez régné cet homme. Vous avez humilié ceux qui portaient son nom. Aujourd'hui, vous réclamez de Jésus de Nazareth. Si cela est sincère, que Dieu soit loué. Si cela n'est pas sincère, vous serez humilié. Vous n'aurez pas gain de cause. Bien-aimés, je voudrais vous interpeller tous en Afrique, où que vous soyez. Je veux que vous sachiez une chose, que Dieu est souverain. Il est tout puissant. Mais Dieu soutient ceux qui ont foi en lui. La Bible dit, en Exode, chapitre 14, le verset 11 à 14, il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ici, nous parlons d'une histoire qui s'est passée il y a au moins 6000 ans. La Bible déclare, nous ne parlons pas de l'Égypte aujourd'hui qui a déjà des problèmes. Nous parlons de l'ancienne Égypte au temps de Moïse, au temps des pharaons. Nous parlons ici d'une chose sérieuse. La Bible dit, Moïse, qui a reçu la mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, pour les amener dans la terre promise. Ils sont sortis de l'Égypte, arrivés devant la mer Rouge. Voici que les enfants d'Israël, les Hébreux ont commencé à pleurnicher, à pleurer, à maudire Moïse. Ils ont dit ouvertement à Moïse, parce qu'il marche par la vue. Quand vous marchez par la vue, vous allez maudire votre église, vous allez maudire le pasteur, vous allez dire, mais pasteur, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. J'ai semé mon offrande, j'ai apporté ma dîme et mes offrandes, mais je ne vois rien à l'horizon. Alors je me demande si, pasteur, tu es encore loin. Est-ce que Dieu est encore dans notre communauté? Tu te trompes. Dieu peut être avec ton pasteur. Dieu est encore avec l'église. Le problème se situe dans ta tête. Le problème est dans ta tête et dans ton esprit. Cela n'a rien à voir avec ton pasteur, qui est certainement un homme de Dieu, qui prêche le plein évangile. Si véritablement il est, et il le fait, le problème est à ton niveau. Regardez Moïse avec le peuple hébreu. Moïse était de Dieu. Moïse avait un appel authentique. Moïse était l'homme selon la voix de Dieu. Dans cette génération, il était le seul être humain à parler de bouche à bouche avec Dieu. Il était un prophète de Dieu, authentique. Authentique. Je ne parle pas des prophètes aujourd'hui qui pullulent partout en Afrique, qui divisent des foyers, qui couchent avec les femmes d'autrui. Certains des prophètes, des soi-disant prophètes. Non, Moïse était un vrai prophète. Moïse était un messager de Dieu. Moïse était un envoyé de Dieu. Moïse parlait quand Dieu a parlé. Il ne parle pas quand Dieu n'a pas parlé pour dévaliser,
pour avilir les gens, pour escroquer sous le nom de Dieu. Voyez ce que certains prophètes font aujourd'hui en Afrique. Diviser les foyers, braquer des foyers, arracher, dire, il y a un démon dans ton véhicule, un diable dans tes fauteuils. Et ils ramassent tout le salon du monsieur, ils prennent la voiture du monsieur. Mais alors si tu es honnête, si tu n'es pas malhonnête, délivre sa voiture en question et remets-lui sa voiture au lieu de prendre sa voiture qu'il a achetée à beaucoup d'argent et tu gardes sa part devant toi. C'est être malhonnête, ça c'est pas le service de Dieu. Moïse était un vrai serviteur de Dieu, authentique, qui craignait Dieu. Il n'usait pas de son pouvoir pour escroquer, pour dévaliser ou pour semer la zizanie dans l'assemblée. La Bible dit, arrivé devant la mer Rouge, les enfants hébreux se sont dressés contre Moïse. Voyez, pasteur, vous pouvez avoir un appel authentique et des gens vont se liguer contre vous. C'est pourquoi ne désespère pas. Toi qui veux abandonner le ministère, ne désespère pas. Marche par la foi et les miracles s'accompliront et le succès et la réussite seront ton partage. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre? Y avait-il pas de tombeau en Égypte? Tu nous as amenés ici dans le désert devant la mer Rouge. Nous avons décidé de servir Pharaon et les Égyptiens. Et toi, tu nous as conduits ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Vous voyez? Regardez ce que la vue fait. Des hommes qui ont vu les 10 plaies s'opérer sous leurs yeux. Des hommes qui ont vu toutes sortes de miracles. Des hommes qui ont vu toutes sortes de délivrances. Quand vous ne marchez pas par la foi, quand vous marchez par la vue, vous aurez des ennuis dans votre foyer, des ennuis dans votre travail, des ennuis dans votre ministère. Levez-vous, cessez de mentir, cessez de pleurnicher, cessez de murmurer. Vous allez vous créer des ennuis que personne ne pourra résoudre. Si vous marchez par la vue, si c'est par les regards que vous marchez, si c'est exclusivement par ce que vous voyez que vous marchez, ce que vous voyez est petit par rapport à ce que Dieu est. Si tu regardes ton corps, parce que les médecins ont parlé, ils ont dit tu as atteint du VIH, tu as atteint de telle maladie, et il n'y a plus de solution, et tu es prêt à te suicider, je te dis tu n'as rien compris. Arrête cela aujourd'hui même. Mets-toi à genoux et dis Seigneur, par tes maîtres issus, je suis guéri. Par tes maîtres issus, je suis libéré. Seigneur, tiens-moi à la croix du calvaire pour moi. Je ne te dis pas de ne pas prendre tes médicaments, prends-les, mais crois Dieu et sa parole. Dieu fera le miracle dans ta vie. Il peut le faire. Il le fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Pendant que le peuple d'Israël marchait par la vue, et quand vous marchez par la vue, vous désespérez. Quand vous marchez par la vue, vous dites, non, regardez la situation de notre nation. Il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Nous sommes finis. C'est fini. Regarde mon corps, pasteur. Regarde mon corps. Regarde mes finances, regarde mon foyer, regarde mes entrailles. J'ai prié pendant 25 ans, comme Abraham, et je n'ai rien vu à l'horizon. Je n'aurai pas d'enfant. Pasteur, les médecins m'ont enlevé les 2 trompes. Je n'aurai pas d'enfant. Je vais te dire une chose, regarde-moi. Je vais te dire une chose à toi, madame. Je te dis une chose, au nom de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre, dont je suis serviteur. Les hommes peuvent enlever tes 2 trompes. Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Je ne doute pas de la capacité, du potentiel des médecins. Mais je dis que ce que les médecins ne peuvent faire, Jésus le fait. Les médecins étaient là quand Lazare est mort. Il a fait 4 jours. Ils l'ont mis dans le tombeau. Et Jésus a ramené Lazare à la vie. Jésus peut ramener ta santé et tes entrailles. Jésus peut ramener tes finances. Jésus peut ramener tes affaires. Jésus peut ramener ta vie conjugale. Jésus peut le faire. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Les enfants hébreux ont dit à Moïse, il y avait des tombeaux en Égypte, au lieu de nous conduire ici. Non, Moïse seul marchait par la foi. Moïse lui répondit par la foi, et il leur dit, pendant que le peuple voyait la mort, suivez-moi très bien, bien-aimés, vous qui nous suivez partout dans le monde. La vue vous fait voir la mort. Quand vous marchez exclusivement par la vue, vous ne voyez que les choses négatives. Vous ne voyez que la mort, la mort, la mort.
Quand vous dormez, vous réveillez. J'ai fait un rêve, je suis mort. Quand j'ai fait un rêve, j'ai vu ceci. Tout ce que vous voyez n'est que la mort. Mais si vous marchez par la foi, les problèmes viendront. Mais l'éternel Dieu, celui qui vous appuie, va résoudre les problèmes. Déchargez-vous sur Jésus. Malheureusement, ce que les chrétiens ont trouvé bon de faire dans ces 30 dernières années, c'est de se décharger sur Jésus quand ils vont à l'église. Et en sortant du culte, en sortant de l'église, ils reprennent leurs bagages et repartent à la maison. C'est pas honnête de le faire ainsi. C'est pas honnête. J'ai vécu cela quand j'étais très jeune. J'ai donné ma vie à Jésus en 1979. J'étais très jeune. Et avant cela, un jour, j'ai eu l'occasion. J'allais au champ pendant les grandes vacances. Je suis allé au village comme tout bon élève dans les années 70, 75 et 80. Je suis allé au champ avec mes parents. Et au retour, nous avons pris des fagots. À l'époque, dans le bon vieux temps, on apportait de l'eau et des fagots aux instituteurs. C'était le bon vieux temps. C'était pas méchant de le faire, s'il vous plaît. Alors j'avais mes fagots sur ma tête. Et voici un vieux parent, une connaissance de mon père qui passait. Il nous a pris dans son véhicule. Je suis monté dans le véhicule et j'avais encore mes fagots sur mon épaule. Vous comprenez? J'étais dans le véhicule. Cet homme a eu pitié de moi. Cet ami, ce vieil ami de mon père, qui avait un véhicule, il m'a pris dans son véhicule, mais j'avais mes bagages sur ma tête, dans le véhicule. Il m'a dit, mes petits, décharge-toi, enlève le fagot de dessus ta tête. J'ai dit, tonton, non, ça va. Il dit, non, décharge. Vous comprenez? Malheureusement, c'est ce que plusieurs font aujourd'hui dans l'église. Ils sont en crise, mais ils ont leurs bagages sur leur tête. Ils sont en crise comme j'étais dans le véhicule et j'avais mon fagot, ce tas de bois de chauffe à l'époque qu'on faisait pour les instituteurs. J'avais cela sur ma tête. Or, j'étais dans le véhicule. Vous êtes en Christ. Vous êtes dans le repos et vous avez vos bagages. Je vous en supplie, déchargez-vous sur lui. Enlève tes fardeaux, ce souci de divorce, ce souci de pauvreté, ce souci de maladie. Dépose sur Jésus. Et ne t'inquiète pas. Quand j'ai obéi à cet homme et que j'ai enlevé ce tas de fagots pour déposer, j'étais libre, épanoui. Je ne pensais même plus au fagot. Je savais que le véhicule lui-même allait transporter le fagot en même temps que moi. S'il vous plaît, ayons foi en Dieu. S'il vous plaît, ce que nous devons faire, c'est de ne plus marcher par la vue, mais marcher par la foi. Moïse voyait la délivrance et le peuple voyait la mort. Quand vous marchez par la vue, vous ne voyez que des choses négatives. Vous ne voyez que la guerre. Vous ne voyez que le désastre. Vous ne voyez que la peur. Vous ne voyez que la stérilité. Vous ne voyez que le chômage. Vous ne voyez que la déserte, la pauvreté, la misère. Mais quand vous marchez par la foi, quel que soit ce qui se passe autour de vous, vous croyez que l'Éternel est vivant et qu'il dira son mot de fin. Vous croyez que l'Éternel est vivant et qu'il ne vous laissera pas dans la confusion. Marchons par la foi, s'il vous plaît. Où que vous soyez au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, vous soyez en Gambie, au Sénégal, en Mauritanie, je salue tous ces hommes qui nous appellent. Nous sommes à votre service. Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous sommes à votre service. Si vous avez besoin d'aide, alors nous avons un comité d'intercession et nous avons un comité de relation d'aide. Appelez-nous, nous prierons avec vous au téléphone. Nous apporterons notre soutien si possible. Aujourd'hui même, nous pourrons le faire avec vous. Je vous en supplie. Marchons par la foi et nous triompherons. Marchons par la foi. Ne marchons plus par la vue. Madame, ne marchez pas par la vue. Bannissez la peur et le stress. Regardez ce qui est en train de se développer dans votre corps. On a détecté déjà un cancer de sein à cause du stress, de la peur, de l'angoisse. Laissez tomber toutes ces choses et laissez-vous comme un enfant dans les mains de Jésus. Dis Seigneur, je veux me reposer sur toi. Je ne saurais terminer en disant que nous avons besoin encore de votre aide, bien-aimés. Je voudrais que vous sachiez, je l'ai dit il y a quelque temps en arrière, que cette chaîne a été coupée pendant des jours. Et vous avez l'occasion encore de plus, par la grâce de Dieu,
de revoir LMTV sur votre petit écran. Mais s'il vous plaît, je crois qu'il est temps que nous nous levons, que nous agissons. Le combat a pris une autre dimension. Je vous apprends avec regret que même certains leaders religieux dits évangéliques se sont jetés du côté des forces ténébreuses, des grands marabouts africains pour détruire la chaîne de télévision. Ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Je dis bien, certains leaders religieux ont décidé de se joindre aux marabouts pour détruire cette chaîne, parce que quand nous parlons d'homosexualité, quand nous parlons de lesbianisme, quand nous parlons de sorcellerie, qu'on ne peut être chrétien et marcher encore avec les loges mystiques et toutes ces loges, cette sorcellerie et ces pratiques que vous voyez aujourd'hui dans l'église, alors les gens ne sont pas contents. Je lance un défi vibrant à toutes les églises en Afrique et au-delà de l'Afrique, que le combat de LMTV est votre combat. Voici un endroit où l'évangile est prêché dans toute l'intégralité, où rien n'est censuré, parce que nous voulons prêcher le plein évangile sans compromission. Aujourd'hui, certains leaders africains ont décidé pour de l'argent, vendre leur âme, vendre leur ministère, se compromettent avec les dirigeants politiques et je ne sais quoi encore. Ils ne sont pas prêts à accepter que l'évangile dans sa pureté soit prêché. Alors, marchons par la foi et non par la vue. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous pouvez le faire aujourd'hui à travers cette prière. Priez avec moi si vous voulez décider de remettre votre vie entre les mains de Jésus et marcher par la foi. Dieu des cieux, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reconnais que je ne te connais pas. Je viens à toi te remettre ma vie. Je t'ouvre ma vie et te reçois, Jésus, comme sauveur et Seigneur de ma vie. Pardonne tous mes péchés et mes manquements et inscris-moi dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière d'un cœur sincère, croyez qu'aujourd'hui même, le salut n'est pas un processus. Aujourd'hui même, vous êtes sauvés. Votre maturité, votre croissance va se faire à un processus, mais votre salut est immédiat. Si vous l'avez fait de tout cœur et d'un cœur sincère, croyez que vous êtes sauvés. Croyez que vous êtes sauvés. Marchez par la foi et les choses changeront et votre histoire changera. Shalom. Appelons Jésus. Oh Jésus, viens nous aider.